Salut, ici Joanne Yantine, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! En ce moment, je fais très souvent une conférence pour le démarrage de la nouvelle année, comment planifier votre année. Je vous partage 7 clés pour réussir votre nouvelle année. Et j'ai reçu des questions très pertinentes, des questions qui revenaient très souvent, qui tournaient tout le temps autour du même point. À savoir, comment savoir si on est sur la bonne voie, comment savoir si on doit continuer les mêmes efforts, parce que je dis souvent que la folie, comme disait Einstein, c'est de répéter la même chose en espérant des résultats différents, et beaucoup me disent mais oui, mais parfois il faut répéter justement pour avancer, il faut parfois réessayer, il faut persévérer, etc. Comment justement ne pas perdre justement son temps et son énergie? Et je trouve que c'est une excellente question, et je voulais vous parler de quelque chose par rapport aux nombreuses personnes que j'ai accompagnées durant l'année précédente et que je vais accompagner durant l'année qui arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de schémas qui vont se répéter, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent exactement le même souci, et j'ai envie d'y apporter quelque chose. J'ai envie vraiment d'apporter un élément fondamental sur ce schéma qui revient tellement souvent que je suis obligé de l'aborder. Et pour ça, je vais partager avec vous 3 choses sur lesquelles vous devez arrêter de dépenser votre temps, votre énergie et votre argent. C'est-à-dire que en description, vous avez un lien, je vous montre un petit peu ce qu'il faut faire, je parle un petit peu des erreurs et tout, mais vraiment, je veux insister sur 3 choses. Si vous les bannissez, je peux vous garantir que votre année va évoluer beaucoup plus vite, que vous allez aller beaucoup plus vite et vous allez vous sentir mieux et limite plus léger, plus serein, parce que justement ce sont des gouffres à énergie, ce sont des gouffres à temps, et ça ne vous apporte absolument rien dans vos projets, et pourtant on tombe tous dedans. Et quand je dis tous, je me comprends moi aussi, parfois je tombe dans ces pièges là, et voilà pourquoi parfois justement je mets en place du recadrage pour éviter de tomber dedans. La première chose, c'est vraiment un truc qui arrive très souvent, c'est la petite voix qu'il y a dans votre tête, des croyances limitantes. Cette petite voix que vous laissez rentrer là, qui vous dit non, c'est une mauvaise idée, non mais ça risque de foirer, non mais si ça marche pas, peut-être que tu devrais attendre, peut-être que tu devrais attendre que tout se passe mieux, que ce soit le meilleur moment. Le perfectionnisme, l'excuse, le doute, la peur, tout ça c'est beaucoup lié aux croyances. C'est-à-dire que souvent on a envie, et je suis sûr que vous avez plein de projets, des bonnes résolutions du nouvel an, des nouveaux projets, des anciens projets, bref, on a tous des projets qu'on a envie de lancer, et puis souvent on se dit mais ce projet, oui mais là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, comment je vais mener ça à bien, c'est quoi la prochaine étape là? Et du coup on se pose énormément de questions, sauf les solutions concrètes, et on passe un temps fou à voir tout ce qui pourrait mal se passer, ou tout ce qui pourrait on a tendance à mettre beaucoup de négatifs en avant. C'est un petit peu justement le besoin de sécurité, le besoin de, à la base de notre cerveau, souvent il est plus amené à nous garder en sécurité, et dès qu'on sort de la zone de confort, il panique un peu. Et du coup, il y a une des questions qui est revenue le plus cette année, mais elle est revenue tellement que j'ai vraiment envie d'apporter une réponse à ça, et c'est beaucoup lié justement aux croyances limitantes qui amènent justement les doutes, les peurs, etc. Cette question c'est: est-ce une bonne idée selon toi de rajouter quelque chose? Souvent beaucoup de personnes me disent: est-ce que c'est une bonne idée de lancer un produit comme ça, ou est-ce que c'est une bonne idée de faire un webinaire, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, est-ce que c'est une bonne idée de faire du contenu, est-ce que c'est une bonne idée de publier tel endroit? On me demande souvent ça. En gros, on attend de moi une validation, une approbation, ou la carte verte pour le feu vert, pardon, la carte yes, le feu vert, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Et en gros, c'est un petit peu le biais de l'extension du gourou, justement. On attend parfois que quelqu'un qui a une autorité supérieure ou une expertise, donc des personnes qui me font confiance, pensent que si je dis que c'est bon, c'est que ce sera bon, et ça les rassure. Et le but derrière ça, derrière cette question, j'ai remarqué très souvent que c'est pour se rassurer. C'est qu'on est en train de franchir une étape et on veut se rassurer. Le seul souci, c'est que moi je suis un peu... et d'ailleurs mes clients me connaissent bien pour ça, je dirais pas que je suis taquin, mais je suis à pousser à des réflexions plus profondes. Et je réponds tout le temps à cette question: teste. Et oui, teste.
Regardez une de mes dernières vidéos, d'ailleurs si j'y pense, je mettrai ça en description, mais si vous cherchez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Message à ceux qui ont peur de se lancer, ou si vous avez peur de vous lancer, un truc comme ça, où je montre justement l'importance de parfois d'oser, de déclencher les choses, au lieu d'attendre une approbation, le perfectionnisme, parce que ça va jamais être le cas. Et le gros problème quand vous attendez mon approbation, c'est que même moi, je suis pas Nostradamus, je peux pas savoir si un truc va être bien ou pas. Oui, j'ai peut-être une expertise, je peux vous dire, bon là, oui, vraiment, ça risque de foirer, mais c'est très rare, généralement, justement, la meilleure façon d'avoir une réponse, et la meilleure façon pour vous d'aller plus vite, c'est de tester. Et en testant, en fait, en mettant... Le but, c'est pas de... Et c'est une astuce que je vous donne liée aux croyances limitantes, c'est que souvent, on se met trop de pression. On veut faire trop compliqué. On pense déjà trop aux détails, à tous les détails. On se dit, mais il va falloir que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça, et on panique. C'est-à-dire, on se dit, mais ouais, mais il y a tellement de questionnements, il y a tellement de choses à faire. On pense à tous les détails. Les détails ne comptent pas. Quand vous faites, quand vous passez à l'action, quand vous y allez par petits pas, les réponses viennent sur le chemin. Et ça, c'est quelque chose de complètement fou. Et vous allez vous en rendre compte. Quand commencez, faites avec ce que vous avez, testez, osez. N'attendez pas qu'on vous dise oui, c'est une bonne idée. Une idée, d'ailleurs, je dis souvent, les idées ne valent rien. D'ailleurs, c'est limite un coup de gueule que j'ai envie de faire par moment pour dire arrêtez avec vos idées. On s'en fout de vos idées. Arrêtez de parler. Faites-le. Arrêtez de parler. Comme on dit, stop talking, start doing. Voilà. Et c'est un truc, c'est comme Yoda qui dit do not try, do it. C'est-à-dire n'essaie pas, fais-le. Et ça, c'est un truc, mais il y a tellement de personnes qui se bloquent, qui disent ouais, mais mon idée, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? La seule façon de le savoir, c'est de l'exécuter. Et plus vous attendez, plus vous prenez du temps avec ça, plus le doute va prendre de l'ampleur, plus la peur va prendre de l'ampleur, plus ça va monter. J'avais donné l'exemple dans la vidéo sur la peur de se lancer, j'avais donné l'exemple et c'est un exemple qui revient très souvent, du plongeoir. Que plus vous regardez le vide avant de plonger dans le grand bain, plus vous allez vous dire mais c'est haut, et plus vous allez paniquer et ne pas le faire. Alors que quand on y va, on saute, on y va. Et après on se rend compte finalement c'était pas si terrible. Et dans quel que soit le projet que vous avez, ce que je veux que vous fassiez, c'est quand vous commencez à avoir cette petite voix là, ces petites croyances qui vous disent je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas ceci, cela. Voyez ce que vous pouvez faire pour tester, pour commencer. Une première étape. J'y vais, je pose une première bille, comme j'aime dire dans ma conférence que j'ai donnée au Grand Sommet, la petite bille. Posez une première étape, une deuxième, une troisième. Et même si vous n'avez pas les détails, vous allez voir qu'en agissant, en avançant, les détails vont venir. Moi-même, il y a plein de projets où je lance le truc et j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait un événement, j'ai organisé l'événement, j'ai dit, bon, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas est-ce que c'est une bonne idée ou pas. J'ai annoncé le truc, j'ai eu des gens qui étaient intéressés. J'ai dit, bah voilà, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. J'ai eu à peu près 250 inscrits. Je me dis, waouh, pas mal. Ensuite, je dis, je vais être sûr que ça se vend déjà, parce qu'entre l'idée et les gens intéressés et les gens prêts à mettre de l'argent, donc je décris le concept, mon idée. Je dis voici mon idée, le concept que j'ai envie de faire, je choisis une date, parce qu'il faut bien choisir une date pour un événement, et je dis ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous, il n'y a que 6 places, parce que justement c'est un groupe test. Et justement je teste. Et j'ai eu les 6 inscrits dans la journée, et j'ai vendu les places directement, et j'avais aucune idée de tout le contenu. Je savais déjà un petit peu ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas encore le contenu, j'avais pas encore la salle, j'avais pas encore organisé les supports, j'avais rien en fait, j'ai juste vendu le truc avant de le faire. Et ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que j'avais pas les détails. Mais les détails, je les ai fait au fur et à mesure en testant. Quand j'ai vu que les gens intéressés, j'ai envoyé un formulaire, j'ai dit qu'est-ce qu'ils attendent exactement, quelles sont leurs problématiques, et là j'ai fait un truc sur mesure, et tous les détails que j'avais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois organiser la journée? Comment trouver un lieu? Quel est le meilleur lieu? Qu'est-ce qu'il faut leur offrir? Quels sont les points abordés, etc. J'avais le concept, mais j'avais pas encore les détails. Et les détails sont arrivés en faisant. Alors que beaucoup pourraient se dire, tant que j'ai pas la bonne idée, tant que mon concept n'est pas fini, je lance pas le truc et je vends pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'entrepreneurs qui passent leur temps dans une grotte, ils lancent un truc, personne n'achète. Et ça, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Vendre un truc que personne n'achète. Et alors que vous avez travaillé pendant des mois. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Mon premier produit, j'ai travaillé pendant 6 mois, j'ai fait une vente plus une deuxième le lendemain. C'était catastrophique. Donc l'idée, c'est vraiment, dès qu'il y a le doute et tout, posez une première bille.
posez une première pierre, allez-y étape par étape, ça va arriver, les détails vont arriver, et arrêtez de me demander est-ce que c'est une bonne idée, parce que je vais souvent vous répondre bah teste. Et tu verras si c'est une bonne idée, parce que je suis vraiment pas en capacité de juger tes idées, parce que les idées, personne ne peut juger vos idées. La seule façon, seuls les résultats comptent en fonction des idées. Donc la seule façon de le savoir, je peux vous dire, ben non c'est une mauvaise idée, vous allez le faire, ça va marcher. Donc comme quoi il faut tester. Alors ensuite, ça c'était la première chose. La deuxième chose, arrêtez de perdre votre temps, et d'ailleurs votre argent, sur les choses qui n'apportent rien. Ça c'est tout ce qui est... tout ce qui n'est pas à rentabilité dans vos projets, tout ce qui ne vous rapporte rien tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Les choses qui ne vous rapportent rien, c'est vous justifier. Passez votre temps à dire, bah justement je parlais d'arrêter de parler, beaucoup avant de faire les idées, il les justifie tout le temps, bah, je vais faire ça parce que ceci, cela. Et puis souvent l'environnement, d'ailleurs ce sera lié au troisième point, va vous demander des comptes. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est une mauvaise idée, mais tu ne devrais jamais, ça marchera jamais, machin. Et du coup bah, vous vous bloquez et vous vous mettez à vous justifier sans arrêt. Et du coup, ça crée souvent des conflits, ou même dans vos, par exemple, vous-même, vous dépensez votre argent. Et d'ailleurs, on le fait tous un petit peu. Ben voilà, je me suis fait plaisir, et puis on a tendance à le justifier. Pourquoi tu le justifies? D'ailleurs, justement, quand j'ai pris, quand je suis rentré, j'ai fait un podcast dessus. D'ailleurs, allez l'écouter sur, c'est l'un des derniers podcasts sur pourquoi le j'ai un petit peu parlé, c'était limite un petit peu un coup de gueule, j'étais un peu énervé sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vous voir réussir. Et j'ai parlé de comment il y a une dame qui m'a embrouillé parce que je passais devant elle, parce que j'avais un billet en classe supérieure dans l'avion. Et justement, quand j'ai pris ce billet, j'ai ressenti tout de suite un besoin de me justifier en disant pourquoi j'avais choisi de voyager en business, voilà, j'ai limite une culpabilité, etc. Alors que c'était complètement, il n'y avait pas de sens, ça n'avait pas de sens de le faire. Bref, j'ai dépensé mon truc, j'ai fait mon choix, je l'assume, je vais jusqu'au bout, point barre. Et c'est ça en fait, et je vous dis que ces erreurs, on les fait tous. Toujours à les justifier. Toujours, dès que vous faites des choses comme ça, vous justifiez. Ça, c'est une perte de temps. Et d'ailleurs, puisque je parle de perte de temps, on va parler aussi des pertes d'argent. Arrêtez de dépenser votre argent dans des choses qui ne vont rien vous rapporter sur le long terme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. On parle de priorité. On doit d'abord investir son argent dans les choses qui comptent le plus, et seulement après, on peut se faire plaisir. D'ailleurs, il y a un truc qui est fou, c'est que pendant très longtemps, j'ai jamais réussi, j'arrivais pas à économiser. Dès que je gagnais plus, je dépensais plus. Et je crois que c'est dans l'esprit humain, on a besoin de remplir toujours, on a toujours besoin de... C'est ça que je dis souvent, et j'en ai parlé. Écoutez notre manuel podcast qui s'appelle Mon Mindset. Et je développe, c'est un podcast d'1 heure, et je parle de ça. Je parle du fait que souvent... et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent chez tout le monde, on attend d'avoir un résultat, on espère qu'une fois qu'on aura de l'argent tout ira mieux, et on se rend compte que finalement quand on gagne plus, on a plus de responsabilités, on dépense plus, on a un train de vie supérieur, on n'a pas envie de retourner en arrière. Et du coup ça crée de nouvelles peurs, les fameux problèmes de riches. Et c'est ça en fait, c'est que finalement on reste humain et qu'on est beaucoup ou peu, on a toujours des problèmes. Et donc du coup c'est une illusion de croire qu'on n'aura plus de problème une fois qu'on aura plus de quelque chose, notamment d'argent. Et du coup parfois on se met à dépenser en pensant que ça va nous faire plaisir, ça va rendre notre vie meilleure, et c'est un peu les achats compulsifs, et puis au bout d'un moment, ça retombe, et du coup on doit réacheter, c'est cette façon immédiate comme on les appelle, c'est comme ça qu'on se met à dépenser. Moi je sais que par moment, à une époque c'était les jeux vidéo, j'achetais des jeux, je les faisais même pas, ça m'apportait rien, ça me faisait perdre du temps, etc. Et à un moment je me suis pris en main, donc j'ai vraiment bossé, j'ai pris en main mon business, etc. Je jouais toujours un petit peu sur mon temps libre, mais justement, du coup les jeux ça devenait... après, c'était pas en priorité, c'était après. C'est l'art de gérer ses priorités, c'est-à-dire que si tu es en galère financière, que tous les mois tu es dans le rouge et que tu te plains en plus de pas pouvoir investir, pas pouvoir te former, pas pouvoir créer un business, et que tu continues encore à dépenser dans des trucs qui t'apportent rien, il y a un réel souci. La base de l'enrichissement, c'est gagner plus que ce qu'on dépense. Mais souvent, on a tendance à gagner autant qu'on dépense, voire dépenser un peu plus que ce qu'on gagne. Et c'est le piège, en fait, c'est de toujours réfléchir à... Quand on est surtout en situation d'équilibre, après quand on gagne plus et qu'on a cette situation d'équilibre, on peut se faire plaisir, bien entendu. Mais c'est toujours de se dire, d'avoir cette lucidité, de se dire, là, est-ce que cette dépense, est-ce que c'est un investissement ou une dépense? Est-ce que ce que je fais là, ça va me rapporter quelque chose? Est-ce que j'investis dans un nouveau téléphone pour travailler avec, ou juste pour me la péter, ou parce qu'il est cool, alors que mon ancien marche très bien? D'ailleurs, on pense que je suis
J'ai beau être un geek, mon ordinateur il va avoir 5 ans maintenant, mon téléphone il a 3 ans, je change très rarement de matériel, c'est seulement quand ça devient complètement obsolète ou qu'il tombe en panne. Et c'est parce que justement, tant que ça fait sa fonction, je continue. Après oui, je me fais plaisir sur des petits trucs, mais c'est toujours ça, c'est garder cette notion-là de se dire, bon, là, est-ce que c'est vraiment les tâches utiles ou inutiles? Toujours réfléchir et raisonner en termes de priorité, qu'est-ce que ça va me rapporter sur le long terme? Et notamment, là où on perd beaucoup de temps, c'est les conflits. C'est-à-dire, dans les tâches inutiles, je parlais de se justifier, c'est aussi des conflits. Un conflit qui, sur un truc, si vous passez d'autres temps à avoir des conflits sur des trucs qui n'auront aucun impact sur le reste de votre vie, il y a un souci. Donc du coup, je vous recommande vraiment de toujours aussi vous dire, bon, s'il y a un conflit que vous réglez, est-ce que c'est un conflit qui est suffisamment important sur le long terme, dans la relation que vous avez avec la personne, pour qu'il soit résolu, ou est-ce que ça peut être un inconnu ou quelqu'un, il y a juste une embrouille sur un petit souci ponctuel, mais une fois que c'est passé, c'est fini. Parce qu'on passe souvent à s'en prendre la tête avec, par exemple, des débats, des trucs comme ça. Ça aussi, c'est des tâches inutiles. En fait, c'est toujours vous dire, quand vous commencez à consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à quelque chose ou à quelqu'un, demandez-vous, est-ce que ça vaut le coup? Si c'est pas le cas, passez votre chemin, arrêtez de perdre votre temps. Et ça, vraiment, c'est un déclic que j'ai eu parfois. On fait tous, hein, j'ai dit cette erreur-là, c'est des erreurs que je fais aussi. C'est de toujours, parfois, perdre cette lucidité, ne plus avoir la tête dans le guidon, justement, et puis se mettre à dépenser son temps, son énergie, son argent sur des choses qui ne rapportent rien. La dernière dépense inutile que j'ai faite, j'essaie de réfléchir. Oui, encore j'ai acheté des jeux auxquels je n'ai même pas le temps de jouer, ou je prends pas le temps d'y jouer. C'était un investissement, mais j'ai acheté des livres mais que j'ai pas encore lu, donc du coup je vais commencer à les lire. Et j'ai plus vraiment de sous. Ah oui, j'ai fait des conneries parce que autant le drone était un investissement parce que je l'utilise vraiment, j'en ai besoin pour mes vidéos et pour de nouveaux projets que je vais lancer là sur le voyage. Autant je me suis j'ai merdé sur les accessoires et j'ai acheté les trucs qui me servent finalement à rien. Des trucs, bref, enfin des trucs comme ça un petit peu, dès que j'ai un nouveau chou, j'ai tendance à dépenser dessus et c'était pas vraiment éclairé comme choix. Donc voilà un exemple que je peux vous donner. Donc tout ça pour vous dire vraiment, est-ce que votre temps, votre énergie, votre argent vaut le coup? Et dernière chose, ne perdez plus votre temps sur la vie des autres. Alors ça, ça va être très important, ça je l'ai détaillé dans le podcast, tout ça en fait, je vous invite vraiment à écouter mes derniers podcasts, parce que c'est des podcasts qui étaient assez particuliers, où j'ai beaucoup partagé sur mon mindset, ma vision des choses, etc. Mais j'ai traité ces sujets-là en profondeur, et j'ai parlé de la vie des autres, de rapport à la réussite, à l'argent, etc. Donc je vais pas y revenir sur ces points-là, mais c'est vrai qu'on a une époque où les gens ont un avis sur tout et rien. Et ils vont toujours vous donner leur avis. Et souvent, ils sont pas experts sur le sujet. Par exemple, j'ai des amis qui passent leur temps à me dire que je devrais faire ça ou ça dans mon business, qui n'ont jamais créé leur entreprise, et du coup, ils jouent aux Sims. J'appelle ça jouer aux Sims. Vous êtes leur sim, et ils jouent avec vous, et ils vous disent quoi faire. Et peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours avoir des gens, une masse de personnes qui ont le cul dans leur canapé, derrière leur écran, qui surveillent vos faits et gestes et qui commentent, notamment sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai plein de gens qui me disent toujours, ils savent toujours mieux que moi qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, dans mon entreprise. Bon, écoute, merci pour ton avis, mais il y a un moment, en fait, ton avis, bon, je trie, je prends ce qu'il y a à apprendre, mais s'il ne m'intéresse pas ou si j'ai rien à apprendre, je continue mon chemin. Et c'est ça, en fait. Aussi, ne perdez pas votre temps. Je parlais d'approbation au tout début. Est-ce que c'est une bonne idée? L'approbation des autres, le jugement des autres, l'avis des autres, ne perdez plus votre temps dessus parce que c'est un frein énorme, c'est une prison. Vous n'êtes pas ce que les gens pensent de vous, n'oubliez pas, ils ont leurs croyances, ils ont leur éducation, ils ont leur expérience, ils ont on parlait des croyances au début, ils ont leurs doutes, leurs peurs, ils ont leur vécu, ils ont leur vision, leur perception des choses, ils ont leur humeur du moment. Selon leur humeur, ils vont réagir différemment. Et du coup, tout ça va faire qu'ils vont porter un jugement sur vous qui est lié à tout ça. Mais ce jugement, ça leur appartient à eux, pas à vous. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Donc voici les 3 choses sur lesquelles vous devez arrêter de perdre votre temps. Et temps, énergie, argent, j'irai jusque-là. Les petits doutes, les peurs, les choses comme ça ou qui vous bloquent, les croyances limitantes. Ne vous laissez plus arrêter par vos croyances. Comment contrecarrer ça? Posez les petites pierres, les petits pas, les petites choses. Ne cherchez pas les détails avant de les avoir, ça va arriver sur le chemin, vous inquiétez pas. Deuxième chose, les tâches complètement inutiles. Arrêtez de tout ce qui est, les tâches, les actions, les dépenses, votre temps, votre énergie, votre argent, arrêtez de le dépenser sur des choses qui vont rien vous rapporter pour le reste de votre vie. La grande question que vous pouvez vous poser,
Quand ça arrive, quand il y a un conflit ou quand il y a une dépense, etc., demandez-vous, est-ce que ça me servira dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans s'il le faut? Et ça, c'est intéressant. Et dernière chose, la vie des autres. N'oubliez pas que, comme je dis souvent, c'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est le vent. Le vent qui va, qui vient, qui change de densité, qui change de température, selon leur humeur, selon leur expérience, selon les personnes. Et cet avis, les gens auront toujours un avis à donner, ils aiment faire ça. Ne perdez pas votre temps et votre énergie avec ça. Voilà, je vous laisse sur ça, ces 3 choses, si vous pouvez focaliser dessus sur 3 choses cette année, sur la petite voie des croyances limitantes, sur comment vous utilisez votre temps, votre énergie, votre argent en étant cohérent avec vos objectifs. Ça, j'en parle dans la conférence dont vous avez le lien en description. D'assister à la prochaine session. Voilà, il y a très peu de... je fais quelques petites sessions différentes pour que tout le monde puisse en profiter avant la nouvelle année, mais ne la manquez pas. Et puis n'oubliez pas, la vie des autres, ça les concerne, et pas vous. Je vous retrouve dans la conférence dont le lien est en description. À très bientôt.